Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce flash de l'information sur Tonesnet TV et dans l'actualité de ce jeudi 22 août 2013, mise en service de l'Airbus A330 de Sifax Airlines. Dans la suite de l'actualité, Hossein Abbesi appelle le gouvernement et l'opposition à mettre fin aux négociations marathoniennes. Le ministère du Commerce explique les raisons de la hausse du prix des tomates en conserve. Et à l'étranger, en Égypte, Hosni Moubarak sera placé en résidence surveillée dès sa libération. Sifax Airlines a obtenu l'autorisation d'exploitation pour son nouvel Airbus A330-200 baptisé El Quds. Sifax avait reçu le 21 juin dernier le fameux appareil destiné au vol long courrier mais indifférent entre l'Office de l'aviation civile et des aéroports et la compagnie aérienne privée. Au niveau de la maintenance, a contraint l'appareil à rester cloué au sol à l'aéroport de Tunis-Carthage. La compagnie aérienne tunisienne a annoncé dans un communiqué publié hier, mercredi 21 août, l'exploitation de son A330 à partir de ce jeudi 22 août, aujourd'hui, donc sur les destinations qui connaissent une grosse demande en cette période estivale, à savoir Paris, en attendant le lancement des destinations long courrier, le Canada et la Chine. L'Airbus A330 possède une capacité de 306 passagers, dont 278 en classe économique et 28 en première classe. Plusieurs taxistes se sont rassemblés au Bardo ce jeudi 22 août et ont protesté appelant à l'ouverture de la route où a lieu le sitting Rahil depuis des semaines. Le porte-parole officiel de la Chambre des taxistes de l'Ariana, Hamda Benjama'a, a fait savoir que les taxistes poursuivront les protestations jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. La présidence de la République a publié un communiqué ce jeudi 22 août dans lequel elle a annoncé de nouvelles nominations au sein de l'institution militaire. Voici donc les nouvelles nominations. Le général Béchir Bedoui a été nommé chef d'état-major de l'armée de l'aviation à la place de Mohamed Nejib Jlassi qui a été nommé en tant que directeur général pour les relations extérieures et la coopération internationale du ministère de la Défense nationale. Le général Nouri Bentaous devient directeur général de la sécurité militaire en remplacement à Kamel Akroud qui a été nommé attaché militaire à l'étranger. Mohamed Nafti supervisera donc les forces armées. Le secrétaire général de l'UGTT, Hossein Abbesi, a appelé le gouvernement et l'opposition à mettre fin aux négociations marathoniennes. Hossein Abbesi a confirmé l'accord de Nahda avec l'initiative de l'UGTT, ajoutant que Rachel Ghannouchi a présenté de nouvelles propositions qui seront transmises à l'opposition. Abbesi a indiqué que si les propositions de Ghannouchi seront refusées par l'opposition, il reprendra les concertations avec le président du mouvement Nahda. Hossein Abbesi dit ne pas évaluer les propositions de Rachel Ghannouchi de positif ou négative. Dans le même contexte, le président du mouvement Nahda Rachel Ghannouchi a indiqué donc aujourd'hui, jeudi 22 août, que le parti a accepté l'initiative de l'UGTT et ce à l'issue d'une réunion qu'il a tenue avec Hossein Abbesi, secrétaire général de l'Union tunisienne du travail. Ghannouchi a annoncé que de nouvelles propositions de Nahda ont été exposées lors de la réunion et que Hossein Abbesi se chargera de les faire parvenir à l'opposition à partir de ce vendredi 23 août. Rachel Ghannouchi a annoncé la reprise des travaux de l'Assemblée nationale constituante et des institutions de l'État dans les plus brefs délais. Selon le journal El Tunisiyya paru ce jeudi 22 août, il existerait un cimetière pour les terroristes retranchés à Chaambi, entouré de mines. El Tunisiyya a indiqué que la source de son information est le témoignage de Mohamed Habib Omri, terroriste arrêté et soumis à une enquête. Le journal a fait savoir que des sources sécuritaires et militaires n'ont ni démenti ni confirmé cette information. Et on rappelle qu'une unité sécuritaire spécialisée s'est rendue hier vers 18h15 au siège de la chaîne El Hiwar TV à la Manoub pour arrêter son directeur Tahar Ben Hassine, mais a quitté les lieux sans lui. Tahar Ben Hassine a affirmé les faits et a ajouté que lorsque son avocat avait demandé aux policiers les documents juridiques qui leur permettent son arrestation, ils ont quitté les lieux. A noter que quelques dirigeants du mouvement Nid Tounes étaient sur les lieux comme Ibrahim Ghassas, Mandar Belhaj et Khmaïs Khsila. Le ministère du Commerce a publié un communiqué aujourd'hui, jeudi 22 août, dans lequel il explique les raisons de la hausse du prix des tomates en conserve. Le ministère du Commerce a indiqué que les opérations d'approvisionnement régulier sont menacées de pénurie et que ce manque pourrait ouvrir la porte au marché noir. La même source a précisé que le prix de la boîte de tomates en conserve de 800 grammes a baissé,
puisqu'elle est passée de 2 dinars 200 à 1 dinar 890. Le ministère a souligné que cette augmentation a été retardée d'1 an à la demande des fabricants de hausser le prix. Dans l'actualité internationale, le bureau du chef du gouvernement égyptien a publié un communiqué dans lequel il indique que l'ancien président déchu Hosni Moubarak sera placé en résidence surveillée dès sa libération. Ce jeudi, donc aujourd'hui 22 août, la Cour d'appel du Caire a ordonné la libération de Hosni Moubarak dans l'affaire d'enrichissement illicite et corruption. Un séisme de magnitude 6 et une réplique de 5,6 ont secoué mercredi, hier, donc la région d'Acapulco, dans le sud-ouest du Mexique, dans la station balnéaire d'Acapulco, sur la côte Pacifique, Pacifique Sud. Plusieurs hôtels ont été évacués. Un journaliste de l'AFP a constaté que les façades de plusieurs immeubles s'étaient fissurées et que des chutes de pierres et de lampadaires avaient perturbé la circulation. La secousse a également été fortement ressentie à Mexico, à la capitale. Dans le centre-ville de Mexico, plusieurs centaines de personnes se sont précipitées dans les rues où les services de secours ont commencé à patrouiller. Le maire de Mexico a annoncé sur son compte Twitter que le protocole de surveillance avait été effectué et n'avait relevé aucun blessé selon TF1. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonosnet TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour un nouveau flash.